Un match en retard de la 21e journée de Lidl Star League. Saint-Raphaël battait son Rennes 29-27. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Vous voulez tout savoir sur ces nouvelles consignes de tri? Je le disais tout à l'heure, c'est une petite révolution dans les poubelles. Eh bien, restez bien avec nous. On va en parler ce matin avec Aurélie Lauterbach. Bonjour. Bonjour. En charge de la communication au SICTOM Région Montluçonnaise. Et puis le directeur Rémi Boroviac. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Et puis il y a un invité surprise pour tous ceux qui peuvent se connecter sur notre page Facebook. Allez voir ça en vidéo. C'est la magnifique mascotte qui va accompagner un petit peu toute cette démarche de communication autour de ces nouvelles consignes de tri. Elle est magnifique, hein. Elle est jaune évidemment comme le bac. Et allez voir ça sur notre page Facebook. Ça va Aurélie, vous n'êtes pas apeurée? Non, Ça il va a une bonne tête. Il est gentil à côté. Redevenons un petit peu sérieux. Donc autour de cette simplification, de cette harmonisation du geste de tri. Donc depuis hier, il y a des nouvelles consignes de tri. Concrètement, déjà pourquoi? Pourquoi en fait l'idée principale c'était déjà de pouvoir respecter donc la réglementation, alors qui imposera à partir de 2022 à tout le monde de passer à l'extension des consignes de tri, mais le département de l'Allier, puisque c'est bien tout le département qui bascule sur ces extensions, a décidé de prendre de l'avance et donc à partir d'aujourd'hui c'est l'ensemble du département qui passe à cette extension. Ça c'était la première raison. La deuxième raison c'est de faciliter en fait le geste de tri pour les consommateurs. Jusqu'à présent au niveau du plastique notamment, on ne pouvait mettre que ce qu'on appelait les flacons, c'est-à-dire ce qui avait contenu un liquide, les bouteilles d'eau, de lait, les gels douche. Et puis donc à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est un emballage plastique, hein, on insiste bien sur le terme emballage, peut être mis dans la poubelle jaune. D'accord, ça c'est simple, hein. C'est vraiment, on en parlait tout à l'heure dans les infos, c'est emballage, c'est ce qu'il faut retenir en fait. Simplification du geste de tri. Ouais. Voilà. Alors, vous avez amené, je crois, Aurélie, quelques petits exemples. Pour ceux qui sont en vidéo, c'est encore mieux, mais ça peut le faire à la radio, il n'y a pas de problème. Le paquet de pâtes, par exemple. Alors le paquet de pâtes, oui, tout ce qui va être film en plastique, les plastiques un peu fins et légers. Après tout ce qui va être donc les barquettes. Donc j'en ai emmené quelques-unes. Les barquettes en plastique, en polystyrène. Les Donc pots. ça, c'est bac jaune. Ouais. Donc tout ça maintenant, vous pouvez le mettre dans le bac jaune. Tout ce qui est pot. Donc pot de yaourt, pot de fromage blanc. Vous allez les sacs à pommes de terre par exemple. D'accord, ça parce que ça, sac à pommes de terre par exemple, je pense que si on fait un sondage sur 100 personnes, il y en a pas beaucoup qui vont se dire oui, ça peut aller dans le bac jaune. Du coup là, il est vraiment en termes de communication. C'est en plastique et sans emballer. Ça emballe quelque chose, donc automatiquement c'est bac jaune. Il y a plus la question à se poser. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Si c'est un emballage, il a emballé quelque chose, vous le mettez. D'accord. Que ce soit en plastique, en carton, en métal, on le met dans la poubelle jaune. D'accord. Donc il y a aussi les paquets de bonbons, les paquets de dosettes de Il y a café. les tubes aussi, j'ai pas dit le tube de dentifrice par exemple. Après tout ce qui va être les pommes-potes et puis les petits emballages métalliques. Et D'accord. notamment les capsules de café en alu. Ouais. Et en On en a plastique là aussi, Oui. celle de Tassimo, elle y va aussi. Voilà, ça c'est vrai que la consommation aujourd'hui de ce genre de capsules c'est croissant. Oui. C'est important ça. En termes de volume, si on multiplie sur le département. Oui, c'est important. Alors c'est un investissement spécifique qui a été fait sur le centre de tri pour justement pousser cette simplification jusqu'au bout, puisque il y a une différence entre les alus, on va dire canettes de boissons et les alus, les petits alus. Ils prennent une filière différente et le choix a été fait quand même d'investir pour également pouvoir les trier et les recycler. Faut savoir qu'il y a une trentaine de centres de tri en France qui sont équipés de cette machine pour pouvoir justement séparer ces petits aluminiums. Alors justement, puisque vous en parlez, nouvelle consigne, mais parce que derrière, il y a donc ce centre de tri départemental situé plus près de Moulins, hein, c'est pas forcément dans le secteur montluçonnais, mais qui permet en fait d'accompagner cette démarche, hein, tout part de là en fait. Mais c'était la condition de toute façon, c'était de pouvoir avoir un centre de tri qui permette le tri de ces différentes matières, puisque ça complexifie quand même pour les centres de tri le travail. Et donc l'ensemble des collectivités qui ont cette compétence collecte et traitement, donc les 5 syndicats, 5 SICTOM de l'Allier, se sont associés pour créer ce centre de tri qui est à Chézy, lieu où était implanté avant l'ancien centre de tri. Donc c'est pour ça qu'il est resté à cet endroit. Et donc à partir d'aujourd'hui, c'est tout le département de l'Allier également qui est trié sur son centre de tri départemental sur Chézy, qui n'était pas non plus le cas avant, puisque une partie des collectivités faisaient trier leurs collègues sélectifs sur Clermont.
Concrètement, donc, à Chézy, notamment, c'est des démarches un petit peu modernes. Hein, c'est avec des choses qui scannent en fait les objets, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de tri en fait fait par des machines et notamment par des lecteurs optiques qui savent reconnaître les différents types de plastique et les orienter vers les différentes filières. Donc, Alors donc ça c'est en vigueur depuis hier, hein, on est d'accord. Donc autour du bac jaune, on a déjà beaucoup de questions là sur notre page Facebook. Vous allez pouvoir y répondre en direct, c'est ça qui est bien. Vincent qui nous demande petite question pour les opercules. Par exemple, les opercules de lait, voilà qu'on enlève lorsqu'on ouvre la bouteille de lait. Bah, on les met, pas de souci. On les met, ça c'est bac jaune, voilà pour Vincent. Sandrine également qui nous demande, alors qui revient sur les filets de pommes de terre. Les filets de pommes de terre et d'orange, elle nous dit en fil tressé. Pareil. Est-ce que c'est recyclable? En Pareil. fait, ça c'est bon. Mm. Donc c'est poubelle bac jaune également. Et puis on a déjà pas mal de messages et du coup n'hésitez pas là si vous avez des questions là dans les minutes qui viennent, c'est le moment de demander. Après, nous, ce qu'on voudrait rajouter, c'est ne pas imbriquer les déchets les uns dans les autres. Parce que du coup, c'est un tri optique. Donc, si vous mettez par exemple un pot de yaourt dans le sachet là comme ça, Ouais. ça va pas le faire. Donc Oui. vraiment bien séparer les déchets et les emballages, quoi. Mhm. Sur le fond, on peut rappeler évidemment à quoi ça sert. Le but c'est que le volume de déchets enfouis baisse tout simplement. Mais de toute façon, je pense que les gens vont s'en apercevoir à partir, alors s'ils n'ont pas commencé, mais à partir d'aujourd'hui, ce qui va rester dans notre poubelle grise, si on trie correctement ces déchets et si en plus on fait du compost, mais au moins si on trie la totalité de ces emballages, la poubelle grise va diminuer fortement. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir aller chercher à peu près 400 tonnes, de déchets supplémentaires qui aujourd'hui sont enfouis. Donc c'est pas négligeable. Donc c'est bien cette idée-là. Et ce qui veut dire aussi réduction du coût, forcément, si le volume de déchets enfouis baisse. Alors réduction du coût, une non-augmentation tout du moins, ça vous aura pas échappé que le gasoil augmente, Bien que sûr. le coût d'enfouissement a augmenté l'année dernière. Si les gens ont également reçu notre infoterie, on a fait une part importante aussi à une taxe qui nous est imposée, qui est la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, qui aujourd'hui est facturée 17 € à la collectivité, qui d'ici 2025 sera facturée 65 €. Donc d'un point de vue budgétaire, ça va nous faire passer d'une somme de 500 000 € annuels à 1,9 million. Donc toutes les choses qui sont mises en place actuellement, c'est bien pour tout du moins amortir toutes ces augmentations dont on n'est pas responsable et que l'ensemble des consommateurs subissent. Alors une question qui vient également, on salue Jean-Christophe qui nous l'a posé, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà les bacs jaunes bien pleins, avec parfois des collectes tous les 15 jours. Comment ça va se passer là du coup, puisqu'il y aura de nouveaux objets dedans? On peut adapter le volume du bac. Du coup, faut pas hésiter à appeler au SICTOM et puis on fait un changement de bac. On en a bien conscience. Hein, au départ, on n'avait pas prévu cette extension. Les nouvelles communes qu'on a distribuées dernièrement, on a anticipé cette simplification du tri. Donc, ils ont déjà un 240, donc un gros bac qui peut contenir tous ces déchets-là. Voilà, un 180 litres, on sait que c'est un petit peu tous les 15 jours, c'est un petit peu compliqué. Donc, on peut changer le volume du bac. Les gens appellent au SICTOM, on fait l'échange de bacs et il y a une réflexion aussi qui est en cours sur les rythmes de collecte également. Ouais, parce que certaines communes c'est une fois tous les 15 jours, c'est ça, en collecte sélective. Oui, alors il y en a une fois tous les 15 jours, d'autres une fois par semaine. La réflexion qui est en cours au sein du comité syndical du SICTOM, c'est notamment sur la collecte des ordures ménagères. Est-ce que des collectes, par exemple, 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, restent encore quelque chose d'utile au vu de la réduction importante du volume du bac ordures ménagères et en contrepartie de l'augmentation par contre du volume du bac collecte sélective. Ouais, est-ce qu'on va pas avoir finalement un basculement, c'est-à-dire passer justement les bacs jaunes toutes les semaines et passer les ordures ménagères qui, beaucoup nous le disent, justement, effectivement, les poubelles sont pas pleines au bout d'une semaine finalement. C'est une démarche qui est en cours et une réflexion qui est en cours avec des différents rendez-vous qui ont déjà été pris et d'autres encore avec les élus des communes qui pourraient être concernées par ces modifications, ces adaptations de fréquence. Ça va se décider là, vous allez adapter, voir Après, un petit peu. c'est une adaptation qui rentrera en action au 1er janvier l'année prochaine. Donc, pour reprendre ce que disait Aurélie, les gens qui ont des bacs trop petits, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler et on fera l'échange du bac sans aucun problème. Au contraire. N'hésitez pas, effectivement. Vous avez justement un volume supplémentaire, là vous avez déjà envisagé un volume supplémentaire que vous allez collecter?
En volume, non, on le connaît en poids, enfin les chiffres qui sont donnés, on estime à peu près, comme je le disais, à 400 tonnes. Après en volume c'est un petit peu plus compliqué parce que comme notamment les camions compacts et qu'on a des déchets qui sont assez légers, donc en termes de volume, après une fois compacté, c'est pas si important que ça. J'imagine qu'il y a tout un plan de communication autour de ça avec tous les SICTOM de l'Allier. Vous allez faire du porte-à-porte, en tout cas des actions de communication générales. Alors déjà, normalement, tous les gens ont dû avoir l'infoterie. Donc je dis bien normalement. Après voilà, si les gens l'ont pas, on peut leur envoyer. Donc il y a la nouvelle étiquette qu'ils ont reçue aussi à coller sur leur bac. Donc il y a le mémoterie avec la lettre de tous les présidents qui ont signé cette lettre pour informer de cette extension des consignes de tri. Il va y avoir une campagne de communication sur les bus. Donc pendant 6 mois à peu près, vous allez voir 100% des emballages et 100% des papiers se trient. Donc il y a notre porte ouverte bientôt où on va aussi accentuer la communication sur ça. Et puis il y aura des spots radio que vous allez faire passer bientôt. Bien sûr. On évoquera évidemment tout ça. C'est important, hein, vraiment, parce que c'est, je le disais tout à l'heure, petite révolution dans les poubelles entre guillemets, mais si quand même, c'est des habitudes qui changent. Révolution quand même. Ouais. Oui, c'est que après voilà, il y a peu de collectivités encore qui y sont passées, donc c'est vraiment pour faciliter le geste de tri et trier et recycler le maximum. Donc c'est pour ça qu'on insiste bien qu'il y a une grosse part qui a été faite à la communication. Il y a aussi le guide non pas le guide du tri, le mémo-tri qui est aussi encarté dans le reflet d'Allier. Oui. Donc normalement tout le monde a dû recevoir d'une manière ou d'une autre une communication pour indiquer ce changement. Hein. Mais bon, il y a encore pour ça qu'on insiste bien sur emballage, parce qu'on le centre de tri, même si le fonctionnement officiel c'est aujourd'hui, ça fait déjà 2 ou 3 semaines que nous on emporte nos collectes sélectives. Donc un matelas pneumatique n'est pas un emballage, un spa gonflable n'est pas un emballage, un tuyau d'arrosage n'est pas un emballage, des couches ne sont pas des emballages, les poubelles ne sont pas des emballages, les produits de la salle de bain, les déchets verts, parce que ce sont encore des choses qu'on retrouve. Et autant auparavant, un pot de yaourt, on considérait ça comme une erreur, qui était tout à fait légitime. Aujourd'hui, quand on retrouve des couches, notamment usagées, c'est vraiment que c'est une mauvaise volonté. Et il faut pas oublier qu'au centre de tri, il y a quand même des gens aussi, il y a un tri, une part de tri qui est fait à la main. Il y a quand même des gens qui trient manuellement derrière. Donc, ayons un peu de responsabilité par rapport à ces gens et puis par rapport aux consignes qui sont données. Nouvelle consigne de tri donc depuis hier, vous avez compris, tout ce qui est emballage, c'est direction le bac jaune. On a une dernière question, Cindy notamment, qui nous dit par rapport à tout ce qui est en polystyrène, des emballages y compris de viande, tout ça. Pas de souci. Barquettes ou les morceaux de polystyrène de calage par exemple que vous avez quand vous achetez une télé, ça vous pouvez le mettre aussi. Voilà, bac jaune. Et si vous avez d'autres questions, tournez-vous vers le SICTOM. Pour le volume des poubelles également, les bacs jaunes, n'hésitez pas à se tourner vers eux, parce que je sais que c'est des questions qui reviennent et on a beaucoup de messages là de nos auditeurs qui nous suivent via nos réseaux sociaux. Merci à la petite mascotte d'être venue. Est-ce qu'elle va répondre ? Non, a priori, elle ne parle pas. Merci en tout cas Aurélie Letterbach et Rémi Boroviac. Merci à vous. D'être venus ce matin à notre micro, 7h57. L'invité du jour. Nouvel arrivage Brico Dépôt. Par exemple, tondeuse thermique tractée, largeur de coupe 50